Oui, la France a peur. Bonjour mes canetons. Demain, le président va vous parler et ça va pas être de la rigolade, croyez-moi. Parce que quand la France a peur, la France accepte. Même pas besoin de confinement. On revient en 2014, on est dans le territoire de Belfort. Ça se situe pas très loin de l'Allemagne et de la Suisse. Là-bas, la culture du consensus, elle est forte. Les salariés de General Electric, une multinationale américaine, quand ils travaillaient ici à Belfort et qu'en face il y avait Alstom, un bastion d'industrie française, et qu'on leur a dit acquisition, ils se sont dit bah pourquoi pas, après tout il y aura de la complémentarité, et puis c'est vrai que bon ça va sauver nos emplois. Puis il y avait un ministre de l'économie à l'époque qui s'appelait Emmanuel Macron, il travaillait dans le gouvernement de François Hollande. Il est venu avec un beau casque, une belle, un gilet jaune non, je sais plus, et il leur a dit franchement les gars, on fait ça pour la France, et vous avez ma parole, il n'y aura pas de perte d'emploi. Puis après, bon, il s'est passé des négociations. Je vous ai dit, c'est vraiment la culture du consensus là-bas. Les gens ont vraiment renié beaucoup de leurs droits pour essayer de garder leur emploi. Moralité, 36 heures, écoutez bien, 36 heures après les dernières élections européennes, l'année dernière, 1044 emplois disparaissent. Ça valait le coup d'avoir peur, hein. Du coup, ils ont perdu leur boulot et ceux qui restent, ils sont dans une précarité beaucoup plus forte. Ils sont en plus avec des nouvelles techniques. C'est horrible, il y avait une double page dans l'IB qui expliquait ça, où les cadres ne supportaient plus de fliquer à mort en dessous les gens qui travaillaient à l'usine, et qu'en fait il y avait une ambiance délétère et qu'il y avait choses classiques, burn-out, suicide et compagnie. Tout ça pour dire quoi? Que franchement, je l'ai eu à Noël, mais c'est un peu déprimant, mais c'est pourtant bien de lire ça, hein. Thomas Piketty, c'est ce monsieur, cet économiste, prof émérite, qui a glissé à l'oreille de Benoît Hamon que le revenu universel était peut-être une bonne idée. Et ben là, les Espagnols, je peux pas vous dire les dernières heures, j'ai pas suivi, mais en tout cas, il y a plusieurs jours, le gouvernement a réfléchi à l'idée du revenu universel. Intéressant, hein? Taxer les robots, travailler moins, pour travailler mieux, pour repenser l'économie. Des choses comme ça. Vous pensez que c'est possible et après, pour que la France arrête d'avoir peur? Parce qu'il faut pas oublier que demain le président il va parler, mais pendant qu'il parle, le président, toutes les lois néolibérales, c'est-à-dire qui prônent la privatisation, elles vont perdurer. Il y a 4 milliards, là, 4 milliards qui vont aller pour les startups. Génial! Il y a 0 € qui vont aller à l'hôpital public. 0 € de budgété. Ça veut dire quoi? J'ai pas lu l'enquête de Mediapart. Je suis abonné à lesjours.fr que je vous conseille, mais donc une enquête forcément payante, il faut bien payer et financer les journalistes. Première vue, on y va tout droit à la privatisation. Et la suppression des lits dans les hôpitaux va perdurer. Parce qu'il faut quand même savoir que le cynisme français, c'est on ne ferme pas d'hôpital, on ferme des lits dans l'hôpital. Et du coup, le personnel soignant est épuisé, et en grève depuis plus d'1 an, et on les applaudit à 20 h comme vous le savez. Donc, la France a la peur, mais la France, elle doit surtout... Je me marre, mais c'est horrible. Elle doit surtout arrêter de penser que ça peut partir d'en haut. Il faut que ça parte d'en bas. Et nous, en bas, on peut faire des coopératives, on peut se monter en scope, on peut se développer, on peut faire une économie locale, et tout passe par le boycott. Tout passe par le boycott. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il est grand temps de changer le système, et tant que la France elle aura peur, on écoutera le président à 20 h. Bisous.